Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve enfin pour le retour sur YouTube. Donc voilà, on se retrouve pour une vidéo de présentation de voiture. Aujourd'hui, une voiture quand même mythique pour moi, surtout que j'aime beaucoup ce genre de style de voiture. Donc maintenant, je vais appeler le propriétaire qui vient directement se présenter et on va faire le tour du véhicule. Je te laisse te présenter. Bonjour Xavier, 26 ans. Ben voilà, 306 à 9 TD. Tête brûlée ici nous connaît pas l'hiver. Et la ville est chère pour un ventilateur. Donc n'a pas la somme personne comme à toutes les clairs. Comme un peu de secret de lapsus révélateur. Nous l'est pas comme Zot, n'a zéro baliverde, n'a zéro balipède, n'a zéro galipette pour les pépettes. Avant de vide mon cœur, faut remplir la poche, faut remplir la tête, comme le fait Job dans la tête. Ils vivent pas dans la peur, ils dans les rêves. Dans mon tête, si frais c'est la guerre et n'a point la trêve. Ils rôdent rien que l'hôtel, le buffet, le serviteur. Même il veut remplir, frigidaire, buffet, congélateur. Avec bonne tricheur, bonne déguisement de pitbull, c'est bonne pincher. C'est soit bonne grosse suceur ou bonne si les cheurs. Nous les pas nous les pas bonne pleurnicheur. Il y a un rédacteur sans aucun jeu d'acteur. Donc voilà la petite machine, petite 306 TD, du coup il fait 4 ans que tu as la voiture. Donc les gars, moi personnellement 306 c'est mon kiff. Même si actuellement j'ai plus de ce genre de voiture, mais ça c'est vraiment mon kiff. Écoute, je te laisse faire une histoire de la voiture, présente-nous un petit peu la voiture, ce que tu as fait comme modification, et puis on va voir ça. La 435 comme acheté déjà dans la couleur là. Ouais. Moi ce que m'a rajouté dessus, m'a mettre 4 jantes 18 6R. Bon là on peut voir les 4 jantes 18 du coup. Ils sont montés en combien ça? En 215, 35, 10. Ok. Et après m'a mis ressort au corps à l'avant. Ouais. Avec des amortisseurs sport. Ok, d'accord. L'arrière, le train est décranté, moins 35, et l'avant est en moins 40. D'accord, bon bah on fait une histoire un petit peu à l'arrière. Et à l'arrière, niveau esthétique, on peut voir c'est quand même assez... Il est assez simple. Assez simple. M'a pas vraiment touché à l'esthétique en quelque chose. Ben, à l'arrière, comme on voit, il a juste un petit peu ce par Moi ce que j'aime bien, c'est ça les gars. Ça je pense que ça apporte des chevaux. Je sais pas combien de chevaux ça apporte, mais ça doit être pas mal. Donc on va continuer à faire un petit peu le tour du véhicule. Du coup, alors il y a décranté comme tu as dit. Décranté, voilà, en moins 35 à l'arrière. Moins 35, ok. Et devant, on a un ressort au cou 206 CSC en moins 40. D'accord. Et après niveau châssis, tu as fait que ça comme prépa ou bien... Le reste est d'origine. Ok, le reste est d'origine. Comme projet de mettre des triangles renforcés, tout ça là pour un peu plus de stabilité. Ouais. Et ça viendra en cours d'année. Ok. Bon là par contre on peut voir les gars, ça flotte un peu, c'est pas trop chiant quand ça flotte comme ça. Mais en vrai, on a eu des petits soucis au départ parce que le travail elle était tôt. Ouais. Tout frotte un peu, mais là, là ça va. Ça va, ouais. Ok. Bon. Après, comme vous connaissez, quand on a le tour à baisser, il faut quand même passer. Ah oui, il faut quand même prendre le temps sur la voiture. Bien sûr, ok, bon. En tout cas, moi la petite couleur, franchement ça change. Moi je valide. Il change, il pète un peu. Voilà, moi franchement, la petite couleur, je valide. Et on peut parler un petit peu du stickers, du coup ça BDN Performance. Performance, ben, ça c'est un grand camarade à moi, il achète tous mes pièces et plus. Ok. Et franchement c'est un gars au top, le magasin est au top, il est accueillant, franchement il me conseille à ça. Bon les gars, ben, vous avez entendu le message, BDN est à conseiller, c'est validé. Voilà, bon. En plus là il rouvre, il était sur la ligne Paradis, maintenant il rouvre un nouveau magasin sur la rue Saint-Louis. Ok. N'hésite pas à aller faire un tour, il fait toutes pièces performance d'origine. Allez les gars. Ok, et véhicule, enfin tout type de véhicule? Voilà, il fait ok, bah, tout type de véhicule. Bon, bah, on va passer à l'intérieur du véhicule. Voilà, un petit volant OMP, un petit mano pour voir la pression du turbo, même si ce mano-là, il sert pas à grand chose, mais bon, un petit poste pionnière et c'est tout, vraiment simple. D'accord, bon, là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment soft. Après voilà, moi personnellement, j'aime bien ce genre de voiture quand c'est plutôt d'origine. Moi, petite config simple. C'est franchement, moi le véhicule là c'est validé 100%. Maintenant je pense qu'on va passer à la partie que tout le monde attend le plus, la partie moteur. Donc bah écoute, je te laisse ouvrir le capot tout de suite. Donc partie moteur, déjà, moi personnellement quand je vois ça on dirait que le véhicule rigole pas. Hein. Je sais pas pour vous mais
C'est quoi ça, le véhicule, la trois puissance, il plie ou bien Non, ça c'est juste pour faire joli, ça on va dire. juste pour faire joli? Bon les gars, moi je crois pas trop à ça. On va rentrer dedans, de toute façon on va faire le test, on verra bien. Et écoute, ben, explique-nous un petit peu le moteur, si c'est toi qui l'as monté, est-ce que tu as fait des modifs, est-ce que c'est toi qui as tout fait? On m'a fait quelques modifs dessus. Ouais. Un litre 9 TD, 1998. Dessus, on rajoute le circuit échangeur en complet 63. L'échangeur aussi en 500-363. Dessus, il y a un petit turbo que d'après certains, c'est un turbo de femme. Le petit TD04 comme on aime. Ouais. Et après, ben voilà, pas grand chose quoi. Un petit réglage de pompe, ben ça m'a fait moi-même. Ok. Juste pour débuter, il y en a assez pour faire rire. Ben, il fait 2 ans, il roule comme ça et m'a eu une casse-culasse. Ouais. Et ben là, depuis que m'a remplacé la culasse, franchement, la voiture il roule bien, il accélère bien, il fait plaisir, il a de quoi faire. De toute façon, après, sur ce genre de véhicule, on va pas se le cacher, la plus grosse fièvre, c'est la culasse, c'est le joint de culasse, ça chauffe beaucoup. Mais moi, j'en avais j'en avais 2, j'ai eu le même problème. Donc, bah écoute, la pompe, des grosses modifications dedans ou pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment, ok. Rien dedans. Mais Bon. plutôt d'origine la pompe. Bon, bah plutôt Franchement, d'origine. On a juste un peu de l'avance, un peu de débit de gazoil, le TD04, l'échangeur et c'est tout. La ligne est d'origine, mais il a juste un peu de Soframa derrière. Et voilà, il dépanne bien, on va dire, pour aller votre baguette le dimanche matin. On peut voir ici, c'est récupérateur d'huile, c'est ça? Voilà, c'est ça, récupérateur d'huile. Il est un peu trop petit d'ailleurs, faudrait, comme il dit à vous, la voiture m'a monté il y en a 2 ans. Ouais. 2 ans, il roule comme ça. J'avais d'autres modifications à faire, j'avais normalement une peinture complète de la voiture à faire, sauf que, comme dit, dans la vie, les problèmes y arrivent. Et Oui, bien sûr. Je n'ai pas pu faire tout ça, mais là, cette année, je compte reprendre un coup en main et bien remettre les propre comme il faut. Quoi. Ok, donc là, on va dire que c'est la config finale, mais qui va changer bientôt. Oui, ça change. Okay. Normalement, au niveau config moteur, il est encore indécis, soit il remet des pièces performance pour repousser un peu plus ce moteur-là, tout en gardant la fiabilité, parce qu'il est assez fiable. Sur le moteur-là, moi, j'ai jamais eu de gros soucis. Quoi. Ouais. Ou soit peut-être passer sur un 2 litres 1 TD avec un bon turbo déporté, etc. Bah, c'est la config maximale, on va dire. Ça, c'est la config de rêve, on va dire, d'un 300. Ah oui. Mais je pense qu'en cours d'année, tout ça, ça va se faire. Même, il doit faire une peinture complète pour faire toute l'intérieur. Et voilà, avec le temps, tout s'y fait. Ok. Après, niveau de la boîte, je sais qu'il y en a qui changent la boîte. Je sais pas sur d'autres boîtes. Toi, niveau boîte, c'est toujours la même? Niveau boîte, c'est la boîte d'origine TD. Ok. L'embrayage aussi, toujours d'origine? L'embrayage, non. L'embrayage, il y a un 4 patins sage dedans. Ok. Il y en a assez pour suffire. Ok, bon. Ben, pour moi, je pense que niveau moteur, on a fait le tour. Je pense qu'on va passer aussi à la partie roulage que beaucoup de gens aiment. Donc, on va plus attendre, on va passer à la partie roulage. On va monter dans la voiture, on va rouler tranquillement. Bon, du coup les amis, maintenant on va partir dans le véhicule, faire le parti roulage. Donc c'est parti, on va s'installer et c'est parti. Hein. Bon, on rentre dans la machine. Les gars, je vous ai dit, pour moi il y a un truc pas normal dans cette voiture. Bon, c'est parti alors. Et là, on se retrouve dans la voiture, parti roulage. Je reviens un petit peu la vitre. Ça nous s'entend. Voilà. Donc là, ça va dans la voiture, ça fait pas trop de bruit. Hein. Non, ça va, mais après, comme il dit, la ligne d'origine, on a juste un peu Soframa, le bruit est encore correct. Voilà, et là, prochainement, il doit passer sur une ligne 63 en inox avec un Novarec en 76. Là, par contre, ce sera pas le même bruit, je pense. Ce sera différent. Ça entend quoi. Ah, oui. Non, en tout cas, les gars, dans une petite voiture confortable quand même. C'est une petite voiture, comment dire, voiture ancienne. Mais moi, personnellement, je préfère les voitures d'avant que maintenant. Maintenant, il y a trop d'électronique, il y a trop de ceci, cela. Voilà, ça c'est ma voiture de tous les jours, mais ça travaille avec.
Franchement, il fait plaisir. Pour ce que les Natsu, il fait plaisir. J'imagine bien. En plus, tout le réglage est fait par toi, même Thiago. Le réglage, c'est moi, fait moi-même. Ok. Le réglage des débutants, si on peut dire. Mais bon, il fait déjà rien. Ok, bon. On verra bien le petit réglage des débutants, comme il dit, mais bon, je suis pas très serein, on va dire. Bon, là, de toute façon, on est en bonne compagnie. Il y a des voitures devant, derrière qui nous disent s'il y a un problème et tout, donc voilà. Bon, là, ça ralentit un petit peu, une petite accélération, mais toujours à 110. Ça chante. Tu as bon entendre qu'ils suivent bien quand même. Hein? Ouais, il est en bonne santé. Ouais, pour une cité des 04, franchement. Bah, ouais, comme il dit, il fait 2 ans que la Cité des 04 là, et franchement, pas déçu du tout. J'imagine. Là, il est encore en réflexion. Il ne connaît pas si ce 04 là, il passe à en 04 plus. Ouais. S'il prend un autre turbo dans un autre config ou si carrément il passe sur un 2 litres 100 TD dans un autre config. Ok. Donc là, les gars, vous avez entendu. Peut-être qu'il y aura un plus gros moteur ou un turbo, enfin le même turbo mais modifié. Donc, non, en tout cas, la voiture, je suis dedans. C'est même moins. Ça tape moins que ma propre voiture. Donc, pour vous dire, c'est quand même assez confortable, moi, je trouve. Ah, pour une voiture de tous les jours, franchement, il est confortable. Surtout qu'il nous a dit comme quoi il est en combiné à l'avant. Non, en ressort. Ah, juste ressort quoi. Ok, ouais, bah voilà. Il a des amortisseurs sport. Ouais. Franchement, au niveau. Il est confortable. Pour rouler tous les jours, il est bien. Non, ça se voit, franchement. Après, c'est sûr que si on passe dans un peu de chemin, là, des trous, tout ça, ben là, il tape un peu quoi. Oui, oui. Il veut dire aussi les voitures abaissées. Mais sinon, ça va, elle est assez confortable. Il fait 4 ans, il roule comment. Ouais, bien sûr. Non, franchement, petite voiture, on va dire, ça se voit que c'est quand même une voiture saine, les gars. Étant dedans, là, c'est tranquille. Donc, j'ai aussi une petite question. Est-ce que, mis à part cette voiture, tu as une autre voiture de côté pour rouler ou tu n'as que celle-là? Non, on n'a que celle-là. T'as que celle-là? Ma voiture de travail, je veux dire, mais ça n'est pas encore d'actualité. Mais sinon, ça, c'est ma voiture de tous les jours pour aller travailler. Même des fois, parce que dans mon entreprise jardinage, il faut mettre mon matériel jardinage tout le temps. Ok. C'est vraiment une voiture multifonction. Mais tout en gardant les propres, le maximum d'entretien. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça, niveau consommation, on est à peu près comment Mais il trouve que ça va, il consomme et ça va. Ok. Bon, on va s'arrêter un instant ici. Comme vous avez entendu, les gars, il a une petite entreprise de jardinage. On va passer sur la partie que vous attendez tous, accélération. Donc, écoutez, c'est parti. Hein. Bon, du coup, les amis, c'est parti. On va faire un petit test. Donc, on va voir. Bon, vas-y, tu peux rouler. Fais une petite départ lancée. On va faire une petite départ lancée, les gars. On va voir. Attention. Là, ça marche comme pas mal, hein. Le petit bruit et tout là. Alors moi j'ai une question, si tu sais bien sûr, on est à peu près à combien de pression? Comme on a dit tout à l'heure, le manuel là c'est un manuel 2 bars. Ouais. Et il ferme le manuel. Ok. Et le saut il sent encore. D'accord. Bon. Je pense à la voiture. 2 bars 5, 2 bars 8 en maximum. En overboost? Ouais. Ok. Bon, les amis, là on va faire une petite départ arrêtée. Bah écoute, je te laisse le feu vert, c'est parti. Non, c'est non. S'il fait On va voir.
Ah non, incroyable. Après la voiture, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel en réglage. Comme a dit tout à l'heure, ça c'est bien un petit réglage débutant. Ouais. Je pense qu'il y a encore beaucoup de réglages, il y a encore beaucoup de choses après le 1900. Ah oui. Il y en a encore des petits de 8 et des 1900 TDI. Ah, ben ça m'y pense bien. Un TD, quand il connaît bien régler, les gars, ça, il fait très très mal. Après, ici, il y en a TD les plus sérieux, ouais, mais au moins, quand même. Mais quand même satisfait de ce que l'on a fait pour l'instant sur la voiture. Oui, bien sûr. C'est déjà pas mal. Après, c'est sûr que sur la réunion, genre, on a des TD, TDI, même des doubles HDI, qu'il y a raché, tu vois, on a toujours moins et plus. Oui, oui, bien Sinon, sûr. ce serait pas marrant, me dit. Les amis, du coup là, deuxième accélération, on va bien voir comment ça pousse. Olé! Là, franchement, ah oui. Le petit 306, il fait plaisir. Ça va, il fait rien. Voiture auto-tune, il dépanne. Franchement, Mina, ça me fait rien que tu auto-tues un beau, m'y pense. Et après, comme il dit, le 04, c'est un petit turbo basique, on va dire. Ah oui, bien sûr. Mais on a de quoi faire encore. Non, franchement, ce qu'on fait valider, bon, comment ça fait un petit peu nuit, dommage, mais bon, franchement, la petite vidéo était top. Vas-y, si tu veux faire une petite accélération tranquille. Oh là là, les gars, incroyable. Une petite idée. Le tout il re-exote, incroyable. Après, ah, c'était à droite là. Oula. On a vu le frein, comme il dit, il freine vraiment pas. C'est pour un usage quotidien, Ah oui. tranquille, oui, mais plus que ça, Parce que ça est compliqué. ouais. Et là, comme il dit, prochainement, il doit prendre les freins de 406 V6, mais je pense Ouais. qu'il pourra déjà bien mieux faire le travail qu'il fait là. Bon, les amis, on va faire une petite dernière accélération tranquillement. Après, on va se laisser ici. Oh là là, les gars! Attention quand même, hein. Non, franchement, incroyable. La petite voiture est incroyable. Bon, ben, on se retrouve à l'extérieur pour faire la fin de vidéo. Du coup, les amis, là, on se retrouve sur une fin de vidéo. En tout cas, merci beaucoup, Xavier. Merci à vous. Le petit test était, franchement, était concluant. Petit 306, ben, petit 306 en forme. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer pour la fin de vidéo, quoi? Vas-y, tu as un petit mot à faire passer. Un petit mot à faire passer, tous les passionnés, soyez prudents sur la route, accélérez pas n'importe comment. La vie est fragile. Et du bien passer, du bien pour cette bonne gars soutien à moi et pas en moi. Voilà. Bon les gars, vous avez entendu, petit mot de la fin. Moi en tout cas, je vais vous dire, on se retrouve aussi. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. J'espère en tout cas que ce retour vous aura fait plaisir sur YouTube. Donc là, maintenant les vidéos, je vais essayer d'enchaîner les vidéos maintenant aussi.
Donc là, on a commencé sur cette 306. Ceux qui veulent présenter leur voiture, que ce soit TD, HDI, TDI ou même turbo essence, n'hésitez pas à contacter moi en privé. Et puis voilà, moi je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à liker. On se retrouve à la prochaine pour une vidéo.